Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est bon, moi je suis levée Déjà. depuis 7 h en fait, donc c'est la nuit là. Moi, je me suis pas Bonjour. couchée, c'est pas une compétition. Salut tout le monde. Bonjour, c'est Billy au micro et Trublion. Trublion, votre duo préféré. Alors, on est là pour vous expliquer le match des Porcelain Dolls de Limoges. Cette fois, c'est bien tout à Limoges fait. qui joue, mais je me suis préparée cette fois. Contre la Pantera, l'équipe B de Roller Derby Toulouse. Alors, dans cette équipe, est-ce que tu veux nous présenter peut-être l'équipe de Toulouse ? Allez, on va faire le petit récap des personnes qui vont jouer ce match dans le collectif de Toulouse. Donc on a 01 Actifen, 027 Because of You, 121 No One, 123 Sharpie, 1312 Kabeku, 197 Tommy from the Block, 45 77 Breakstuff, 48 Mélanine Monroe, 56 Jesco, 640 Starak, 666 Lilith, 713 Alistérique, 79 11 Le Gros Joule, 81 12 Paradoc et enfin 828 Let's Go. Merci. Et pour les Porcelain Dolls, nous avons donc en 007 Fougère, le numéro 10 Magléfique, la numéro 127 Tracastrophe, 13-12 Misconduct, j'adore ce derby name. On va voir si c'est ça. le numéro 16 Rikiki, numéro 19 Torpille, numéro 28 Juju Lagruge, numéro 296 Maloratiche, 64-56 Pastagars, j'adore vos derby names Limoges, 66 Queen of Spades, numéro 7 Ninjam, 828 Machine, 87 Bentonite, 89 Bouleg, 95 Dobinouz. Et les deux équipes sont en train de se mettre en place. On a vu un match très serré hier. Incroyable match Limoges. Porcelain Dolls, Ouais. les petites morts. Un match serré du début à la fin. Ce genre de match qu'on aime et qu'on déteste en même temps parce que les ascenseurs émotionnels sont constants. Et on espère évidemment que celui-là sera la même. En tout cas, qui nous procurera des sensations énormes. Oui, en tout cas, c'est ce qu'annonce Flat Track. On est allé regarder les prédictions pour ce match. On est à 5 pour 7 points. Oui, en tout cas, c'est RDT qui est annoncé gagnant sur ce match. Mais vraiment, quand on voit ce type de prédiction, donc 5 pour 7, c'est vraiment très très réduit. Donc on pense que ça va être assez tendu. Donc on démarre avec Let's Go du côté de la Pantera contre Machine je ne du côté n'ai de pas vu Limoges. Machine du côté de Limoges, et c'est Let's Go qui prend le lead, donc premier lead pour la Pantera. Et le Machine qui vient de sortir du pack. On va voir si Let's Go arrive à marquer ses petits points avant de call. Okay, sa défense arrive à défendre à 2, ça va jusqu'au bout. On l'a vu hier, la numéro 10, donc la pivot de Limoges, qui vraiment a des coups d'épaule qui sont redoutables sur les fins de pont. Ah, que se passe-t-il ? Nous avions donc Actifen qui s'était aligné du côté de RDT, donc du côté de la Pantera. Sauf que... Oh purée, Let's Go qui a oublié de mettre ses protège-coudes. Oh mon dieu. Heureusement qu'elle n'a pas oublié de mettre ses patins, c'est déjà une bonne chose. Néanmoins, cela signifie qu'il y a une petite faute qui sera normalement mise en retard au capitaine. C'est une faute de capitaine. Alors j'allais poser la question, est-ce que c'est pas une faute d'équipement et donc c'est sa propre responsabilité et une faute de jammer du coup? Donc c'est elle qui va aller en prison, mais elle doit aller en prison avec ses protections. Donc là ce qui se passe, c'est que Let's Go est partie dans les vestiaires chercher ses protects. Je pense que quand elle reviendra, elle ira s'asseoir en prison. Et pour le moment, eh bien, on ne peut pas relancer le jam tant que Let's Go n'est pas revenu. Du coup, je propose que Billy commence une petite chanson. T'es sûre? Non. Je me suis pas échauffé la voix encore. Ce serait dommage de perdre tout notre public. Regarde notre chat qui est là pour nous, tu vois, donc ce serait dommage qu'il parte. Ouais.
Après, ils sont là aussi pour le spectacle, mais bon, on en Non, reparlera moi, tout à l'heure, Billy. moi ce que je vois, c'est vraiment qu'ils sont là pour nous. Hein. Donc Let's Go, c'est bien ainsi en prison, dépité, mais bon, malheureusement, ça arrive. Hein, Ça arrive même au meilleur, sache que ça arrivait à Mac exactement. l'année dernière. Voilà, Ah, ça moi je arrive balance à les tout gens le monde. comme ça. Qui d'ailleurs est allée s'asseoir en prison pour... alors je sais plus si c'est pour ses protèques ou ses numéros qu'elle n'avait pas mis, peut-être les deux même. Elle est allée s'asseoir en prison et donc elle était en train de les renfiler. L'arbitre lui a dit, donc elle avait fait ses 20 secondes, on lui dit de se lever. Sauf qu'elle était encore en train de finir de mettre. Et elle a repris une faute parce qu'elle s'était mise debout alors qu'on lui avait demandé. Ouais, ça a été compliqué, hein. C'était une faute pas facile à digérer. On va pas se mentir. Et pas deux. Voilà. Allez, le match est relancé. Ça se... Alors, donc là, c'est un départ en power jam pour les porcelaines. Hein. Ça fait mal, hein, ça, dès le départ quand même, ce genre de départ en power jam. Donc c'est le numéro 19 qui a pris le lead. Les porcelaines là sont en triangle, sont prêtes à recevoir le retour de Let's Go qui revient déterminé avec des protects sur ses coudes. Et ça, c'est mieux quand même hein, là, pour la sécurité de tous et de toutes. Et qui arrive, petit jeu d'épaule en rentrant dans le triangle, qui visiblement l'a troublé, hein, puisque Let's Go est passé à travers vraiment comme dans du beurre. Ok, donc pas de prise de risque pour les porcelaines qui collent la fin du jam en n'ayant pris que 3 points. Mais des fois, il vaut mieux plutôt que laisser des points à l'adversaire et surtout, ça permet de faire un ex-aequo. Ou simplement faire des fautes et finalement partir en sous-effectif ou même sans jammer. Donc sage décision. Nous avons au départ Starak qui s'aligne face à Fougère. Avec Fougère, très bien. Un départ en triangle à l'arrière hein, pour Toulouse, c'est ça. Qui a tenté un petit triangle inversé même. Très beau recyclage de la part de Limoges. Attention aux distances avec le pack. Oh, un petit dodo entre coéquipières, ça surprend toujours. Et il me semble que Starak a le lead. Allez, ça recycle le gros Joule. Tu peux rentrer, en effet, devant ta coéquipière. C'est autorisé, ce n'est pas un cut. Alors, Starak a mis une petite roue dehors. C'est plus prudent, en effet, de re-rentrer derrière la personne qui a dévié ta trajectoire. Et ça colle. Ça repart. Est-ce qu'il y a du monde en boxe? Non, personne. Tout le monde va partir au complet. Actifen qui peut enfin s'aligner derrière la ligne de départ. On voit un départ, ce qu'on appelle communément un flat, puisque, comme son nom l'indique, hein, le départ est à plat. Je vois que ça cherche à prendre de l'espace. Hein, à l'hystérique qui a sorti les coudes. C'est très impressionnant hein, cette stratégie de la poule. Pour prendre de la place avec notre petit mètre 58, Billy, c'est pas nous qui allons... Et finalement, est-ce que c'est pas important de prendre de la place comme ça en largeur plutôt qu'en hauteur? Moi, je les vois comme ça là. Je sais pas. Je n'ai pas la bonne réponse à cette question, je pense. Moi, je t'assure, il vaut mieux prendre de la place en largeur sur le terrain. Ok, c'est un lead de Machine hier qui a fait un travail monstrueux sur le match contre Bordeaux. J'ai été fan. Voilà, je dois dire. J'avoue que les deux équipes n'ont pas démérité. Ça s'est joué sur le dernier jam. Le fameux dernier jam qui détermine l'issue du match. Mais Machine, pour le coup, porte bien son nom. Tout à fait. Un jam sur deux hein, hier quand même. Hein, Ah ouais. Ouais. Grosse machine, alors il manque un adjectif. Grosse machine et surtout, en tout cas, si le match est serré comme il a l'air d'être parti, ça se jouera aussi, je pense, sur les dernières minutes parce que les Porcelain Dolls hier nous ont montré que c'était une équipe qui ne lâchait rien jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, un état d'esprit jusqu'au bout qui est resté vraiment avec l'objectif en ligne de mire et ça a porté ses fruits. Alors, Let's Go qui prend le lead, qui fait son passage marquant, un passage en extérieur d'une rapidité incroyable.
Et pendant ce temps, le triangle toulousain qui tient à l'arrière tranquillement. Jules à l'avant qui maintient le pivot en donnant les informations. Je dirais en criant les informations. C'est marrant ça de vouloir parler aussi fort alors qu'on est à 2 cm de nos coéquipières finalement. C'est l'investissement, ça. C'est ça, c'est l'énergie. Pour l'instant, la défense de Limoges est un peu entre deux eaux à ne pas savoir quand est-ce qu'il faut arrêter d'assister pour reformer la défense. Ah ben voilà, très bien, jusqu'à présent. Bon, malheureusement, je pense que il faut un peu poser le jeu et tant pis, laisser tomber son jammer, quitte à privilégier une défense à 4 et arrêter de se prendre la foudre. Mais ça, dans l'action, c'est pas forcément toujours évident. Alors, il y a une faute qui a été sifflée. À qui est-ce qu'elle est Oh, quel dommage. Et c'est vrai que c'est le risque. Hein, quand on est étoile et que la stratégie, c'est de dire, bon, bah tant pis, je ne passe pas, mais je rentre dans la défense. Bah, le risque, c'est de faire une faute de bloquereuse. Et une faute de bloquereuse, eh bien, ça pique. Voilà, quand on était en étoile. Donc, c'est un départ en power jam pour Toulouse. Lilith est alignée, je me souviens pas si c'est son premier jam. Et je crois que c'est son premier jam, hein. Tout à fait. Alors Lilith, on a vu hein, hier, qui est une petite balle rebondissante hein, qui arrive sur quelqu'un, rebondit sur l'autre. Des petits passages en extérieur aussi qui ont été très remarqués. Est-ce que les Porcelain Dolls ont analysé le jeu et ont été capables de trouver des solutions? Très belle défense à 2. Ouais, c'est très très beau hein, ce qu'on voit. C'est dommage, c'était en out of play. Mais ça défend très très bien. Une défense individuelle très forte. Alors on m'a dit hier que les Porcelain Dolls redescendaient de N1. Oui, mais il me semble que du coup c'était le cas des Petites Morts aussi. Oui, tout à fait. C'était un match plutôt très attendu. Qui est un très beau challenge pour l'équipe de Toulouse du coup. Donc ça veut dire qu'on est sur un collectif qui a une expérience de la compétition à un petit peu plus haut niveau. Je trouve que ça se voit hein, sur le niveau individuel. On a de la résistance, de la maîtrise. De la bonne position. Ça parle beaucoup aussi, la communication est extrêmement importante sur le track. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a du côté de Toulouse la pivot 02 Mikosoviu, 027. Excusez-moi, Mikosoviu qui est en prison. Pendant ce temps, ça se bat à 3. Ah non, à 2. Kabeku qui part faire une petite offense à Lilith avant de retourner faire le pont à l'avant. Et Lilith qui a attendu que Mikosoviu sorte de la prison pour pouvoir coller. Ah, Brutal Libre nous donne une info. Donc elles ne descendent pas de N1. Ah, excusez-moi. Elles ont perdu un N2 face au Mans. Elles étaient deuxième de leur zone. Ok. Super balèze néanmoins. Tout à fait. Ouais. Eh bien écoutez, la vibe me donnait la sensation que c'était ça. C'est une information que j'avais reçue, que je ne suis pas allée vérifier. Vous avez raison de me reprendre. Merci beaucoup, El Brutal Libre. Départ 4 contre 4, 5 contre 5, avec un recyclage du côté de Toulouse. De Fougères, en effet. Du coup, du côté de Limoges aussi. Ça recycle des deux côtés. Starak qui pointe du doigt la personne qui a l'avantage sur Yel de façon à ne pas perdre de vue l'objectif et ne pas prendre le risque de faire un cutting. C'est très malin. Ça pousse du côté de Fougères. Un petit multi qui fait qu'il n'y a plus que 2 personnes à l'avant du pack. C'est le moment de rien lâcher. Jesco qui fait un pont au millimètre près, hein, qui communique avec son pont à l'avant. Et ça passe. Ça lâche et ça switch en offense directement. Je crois qu'il y a une faute. Est-ce que c'est ça qui a fait que le pack à l'avant a lâché aussi vite? Et je pense que c'était pas de là où je suis, j'avais l'impression que c'était pas encore out of play. Peut-être qu'elles ont senti, elles ont su que c'était.
Donc on part sur un jam de 2 minutes si je me trompe pas, puisque Starak a enlevé le cover et le lead a été supprimé de Limoges. Starak qui a effectué un backblock en revenant dans le pack et qui va faire un petit relais avec la jammeuse de ma Limoges. situation préférée dont on a parlé tout à fait hier. Redis-nous tout, Billy. Je vais vous redire. Ah oui. Alors quand une étoile se retrouve en prison et que la deuxième étoile la rejoint, eh bien la deuxième étoile va faire exactement le même temps que la première, puisque la première va retourner immédiatement sur le terrain. Puisque s'il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas de jeu. Et on s'ennuie. Donc, et d'ailleurs, on voit, hein, les stratégies des deux étoiles n'ont pas été la même. L'étoile de Limoges a décidé de rentrer sur le terrain devant la prison et de faire tout le tour. Or, Starak a décidé de faire le tour par l'extérieur et de re-rentrer juste derrière le pack. Le pack. Attends, je laisse la corne de brume passer. Ah non. Ouais. Bravo Thierry David. Merci Thierry. Nous disions donc que les deux étoiles n'étaient pas rentrées au même endroit. Oui. L'étoile de Limoges est rentrée donc avec quelques secondes d'avance et pourtant elles sont arrivées en même temps dans le pack. Donc ça veut dire comme quoi que des fois, choisir une trajectoire peut-être à l'extérieur du terrain sans prendre de la vitesse nous permet d'arriver plus vite finalement. Oui, en tout cas de perdre moins de temps. Après, c'est vrai qu'on aurait aussi moins de vitesse pour avoir un impact. Donc ça dépend vraiment de votre style de jeu et peut-être aussi de la vision qu'on a envie d'avoir en revenant. Tout à fait. Après, voilà, je ne suis pas une étoile, mais me projetant dans ce poste, j'aurais peut-être tendance à vouloir... Qu'est-ce que tu aurais fait toi ? Tu serais revenu avec de la vitesse depuis le terrain ou tu serais revenu depuis l'extérieur ? Moi, je crois que je serais revenu depuis le terrain pour avoir une vision de jeu de l'ensemble depuis un peu plus loin. Et donc essayer d'anticiper un peu où sont mes coéquipiers et où est-ce que j'aurais plus de chances de passer. Après, il y en a qui ont du talent puisqu'ils sont jammers et qu'ils arrivent à le faire sur une petite portion. Et ben, tu vois, moi je serais revenue depuis l'extérieur pour rentrer directement en confrontation. Ouais. Toi, t'as peur de rien. Mais change de poste, Billy. Qu'est-ce que tu fous ? Mais change ça. Alors, nous avons Machine du côté des Porcelain Dolls qui s'aligne contre Actifen. Et nous avons la pivot des Porcelains qui est en prison. C'est un départ en infériorité numérique, mais ça n'empêche pas aux Porcelain Dolls de prendre tout à fait le lead. Très rapide, hein, encore une fois. Petite porte en intérieur, ça a une très belle défense du côté de Limoges. Ça bataille pour essayer de faire sortir Actifen, mais on ne la sort pas si facilement. Non, 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 messieurs, dames. Alors, Machine qui s'accroche en effet au t-shirt vraiment comme ça. Comme à sa vie. Ok. Alors, c'est intéressant ça. Un super move de la part de Kabeku que j'ai cru être out of play l'espace d'un instant, mais alors qui a fait un move que chaque bloqueur espère de faire dans sa vie. Faire tomber ou sortir le jammer en fin de course et avoir toute l'énergie et la vitesse de recyclage. Alors ça, je pense que c'est le move de ça nous rend fiers, ça. Alors c'est très intéressant ce qui s'est passé également du côté du jam. Maintenant, avoir fait le focus sur le bloc, Actifen avait perdu son couvre-casque en sortant du terrain au tour d'avant. Et ce qui fait qu'elle a fait son tour marquant, elle a fait son tour marquant sans son étoile sur la tête. Et donc n'a pas mis ses points, je crois. Et alors, est-ce qu'il est tombé tout seul ? Je ne sais pas. Alors je ça, n'ai pas vu quelque chose je l'ai qui vu m'échappe encore. À quel moment le jammer marque ses points en sachant si qu'il c'est n'a tombé pas le cover sans sa volonté. C'est ça. Peut-être que quelqu'un dans le chat aurait cette réponse-là. Alors c'est un lead de Let's Go qui fait son deuxième tour marquant, qui est déjà à 8 points de l'autre côté. Il y a eu un star pass malheureusement. La pivot qui a récupéré l'étoile s'est retrouvée en prison. Ça pique ça. T'es pivot.
tu te récupères l'étoile. Et en plus, tu vas en tu prison. vas en prison. Purée. Là, tu sais ce Double qui manquerait peine. plus que Let's Go, elle colle. Et alors là regardez ce... Ah non. Et alors là J'ai cru que ça allait être le cas. Non, c'est bon. Oh, un petit duel. Et bien oui, tenté. tout à fait. Oh, et c'est un Et duel. c'est un duel réussi. J'ai vu avec mes yeux, figurez-vous, que les roues étaient dehors. Un duel très réussi de la part de... Ah bah c'est Misconduct de Limoges qui a fait un petit duel avec Let's Go, qui a permis de faire une faute à Let's Go et Ça, c'est d'avoir malin, un ça. petit temps de power jam pour Limoges en espérant rattraper quelques points. Et donc on termine le jam dans 18 secondes. Est-ce que ça va suffire à Misconduct pour passer, mettre ses... Je pense que l'étoile a mis tous ses points. Parce que là, elle avait passé tout le monde. Il restait que Breakstuff qui était devant. Alors là, non. C'était un passage initial. Excusez-moi. Voilà, ok. C'était un passage initial. Donc, c'était pas un passage marquant. Salut Erin, on demande un clip. Bonjour, bienvenue. Alors, écoute, si l'envie t'en dit, à Erin, de clipper, c'était quoi? Il y a 2 jams, je pense. C'était le jam de Tiffen, de Actifen. Avec, pour savoir si le cover est sorti de sa tête sans son consentement. Oui, ou pas. Comment son cover est parti? Est-ce que c'est son mouvement? Est-ce qu'il a juste pop parce qu'il avait été mal enfilé? Dis-nous tout. Alors, on est sur un départ de Lilith qui est bien maintenue à l'arrière par un triangle extrêmement lourd de Limoges. Ce qui permet à l'étoile Fougère de prendre le lead et de démarrer son passage marquant. Oh là là, le mur malmène Lilith. Hein. Je viens de voir un impact. Moi, il laisse aucune chance. Je ne me serais pas relevée de cette façon. Hein. J'aurais peut-être chouiné un petit peu. Star pass du côté de Toulouse. Because of You qui va enfiler l'étoile. Oh là, ça a mis longtemps à coller. Qu'est-ce que tu penses, Billy, toi, de quand il y a un Star Pass? Est-ce que tu aurais plutôt tendance à vouloir tester un petit peu les capacités de jammer des pivots ou à prendre aucun risque et à coller directement? Alors, je dirais 2 paramètres à prendre en compte. Les objectifs qui ont été donnés par le collectif avant le match. Ouais. Si l'objectif, c'est de garder le plus petit écart possible, de laisser l'équipe adverse au plus petit score possible, dans ce cas-là, je laisse aucune possibilité de l'adversaire de mettre des points. Que ce soit pivot ou étoile. Donc dans ce cas-là, je ferai coller. Si l'objectif, c'est de fatiguer l'adversaire, ça peut être intéressant. Et de ne plus donner envie au pivot de récupérer les étoiles, ça peut être une stratégie. Dans ce cas-là, je les ferai tourner. Et si l'objectif, c'est à l'inverse vraiment de les fatiguer, de donner la possibilité à mes étoiles de scorer un maximum, je laisserai même l'opportunité à mon mur d'avoir un passage foireux, c'est-à-dire de dire tant pis, ça prend 4 points, si après derrière je sais que c'est capable de maintenir et que nous on est capable de venir mettre un 20 à 4 par exemple, là c'est ok. Ok. Voilà, mais pour moi ça dépend des objectifs et ça dépend du profil des pivots. Si en face j'ai un pivot qui est Yas la menace, je ne le laisse pas scorer puisque je sais que le 20-4 ce sera pour l'adversaire. Et c'est pas vrai pour moi. qu'il y a peut-être des petites recherches à faire en amont. Voilà, donc c'est un ensemble d'objectifs, un faisceau d'indices finalement, je dirais. What's happened? Ah non, c'est juste histoire d'aller boire un petit coup avant de retourner. Non, regarde, je vois que nous avons un arbitre qui est en train de parler à Lilith. Lilith qui a dû faire une faute. Mais quelle est-elle cette faute? Est-ce qu'on a le temps d'aller demander un petit peu ce qui se passe? On demandera quand ça passera devant nous. Alors, donc Lilith a fait une faute.
Ah, c'est donc un multiplayer. C'est quoi, c'est un forearm? Ok, donc en fait, je sais Du pas coup, si c'est vous quoi avez vu la l'intitulé de cette petite... faute? Un illégal contact. Ah oui, parce que la personne était au sol. Très bien. Merci Chuchu. J'ai toutes les informations à vous donner grâce à La Chute, notre envoyé spécial mi-ref, mi-bloqueuse de Nothing Toulouse. L'ensemble de ses compétences nous permet d'avoir toutes les informations. Donc Lilith se serait appuyée apparemment sur une personne au sol pour pouvoir faire son star pass, empêchant l'adversaire de se relever, ce qui donc s'assimilerait à un illégal contact. Tout à fait. Lilith est donc en prison pour purger cette faute grave qui donne un... Aïe aïe aïe. Et j'allais dire un power jam à Limoges, mais power jam mal exploité. Malheureusement, Machine aurait fait un multiplayer sûrement en essayant de se hisser par la force d'un tirage de maillot, et ce lien aurait peut-être été contraint par quelqu'un de Toulouse, ce qui fait que même un jammer peut se prendre un multi. Exactement, les étoiles aussi peuvent faire des multiplayers en s'accrochant à un petit sandwich coéquipière. Allez, Lilith ne s'est pas laissée démonter par cette faute qui lui a été donnée en début de jam et qui prend le lead. Et oui, parce que si on part en prison, si on débute le jam en prison, on peut quand même, on est toujours éligible au lead. Donc tout n'est pas perdu, hein. N'enlevez pas votre couvre-casque quand vous démarrez le jam en prison. Machine a refait une deuxième faute. C'est dommage parce que son temps en prison était assez court et ça aurait permis de ne pas trop prendre d'écart. Mais bon, ça arrive. Je ne doute pas sur le fait qu'elle serait saisie sur le reste du match. Oh, alors, on l'a vu, hein. Numéro 10 de Limoges, c'est une serial killeuse. Est-ce qu'elle ne serait pas maléfique? Absolument. Bravo, bravo le pivot. Ça, c'était un sacré arrêt de front. Ce qu'on appelle dans le jargon un arrêt buffet. Et c'est vrai que c'est pas évident pour les jammers de savoir à quel moment il faut aller au contact, à quel moment il faut éviter le contact. Des fois, et même souvent, c'est vrai que physiquement, on se dit, allez, celle-ci, là, je vais me la faire. Et puis, grosse surprise. Et puis après, on cherche plus. Hein. Et après, on comprend et on s'adapte. Je pense que Lily n'ira plus au contact avec la numéro 10. Un petit check super chouette entre ces deux joueuses à la fin du jam. Parce que même si on se tape sur la track, on n'oublie pas qu'en dehors, on s'aime. Alors, belle tentative d'offense de No One pour Actifen de Toulouse. Néanmoins, la contre-offense de Limoges est super efficace. Hein. Remet l'offense dans le trou, empêchant le petit passage de se créer. Du coup, Toulouse a dit tant pis, nous allons aller faire de la défense à 4. Laissant Actifen à l'arrière se battre contre Limoges. Il y a eu une faute du côté de Limoges. Est-ce que ça va permettre à Actifen de trouver des solutions contre 3 personnes plutôt que contre 4? No One qui fait le pont pour son étoile. Oh pardon, c'est dommage, j'ai réagi directement à un direction de l'espace. Qui était un petit peu intense en effet. Ah oui. Quand on est déterminé vers l'arrière, des fois, on manque de lucidité. Ça pleut les fautes, hein, là, du côté des Porcelain Dolls. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en prison, il y avait deux bloquereuses qui étaient assises. Waouh, c'est intense, là, les impacts. Donc, il y avait 2 personnes qui étaient assises. Une troisième défense prend une faute, sauf qu'il n'y avait pas de place assise. Donc, eh bien, on lui a dit « stay in the queue », ce qui veut dire « tu restes sur le terrain jusqu'à ce qu'une chaise se libère ». Et dès qu'une personne s'est levée, la défense a pu aller s'asseoir et ainsi purger sa faute. C'est vrai que c'est souvent des situations très déstabilisantes. On doit rester alerte pour éviter d'avoir une double pénalité si on met trop de temps à aller s'asseoir. Et c'est vrai que le peu de temps qu'on a sur le track, finalement, c'est compliqué de faire le travail demandé.
comme tu dis, hein, c'est un moment de flottement parce que tu sors du terrain, il faut attendre qu'on te dise de retourner dessus. Une fois que tu es dessus, des fois, on te redit de repartir. C'est un peu... La gestion des arbitres a été plutôt très fluide sur le coup. Bravo, bravo au crew. La PB en sueur. Vont-ils demander un petit time-out? Me dis casser ma mine de crayon. Alors, No One de Toulouse qui fait des signes pour avertir son mur de combien de temps il lui reste. Et d'après mon analyse visuelle, je dirais qu'il reste 10 secondes à No One pour rejoindre sa défense. Que va-t-il se passer? Est-ce que Toulouse va décider de faire de la full défense à 3 ou est-ce qu'une petite offense va se détacher pour Sacha? Oh là là, attention, non, attention. Full défense choisie. Et en effet, il le faut puisque nous avons numéro 007 Fougère qui pousse, qui ouvre complètement le triangle et qui prend le lead. Un très beau recyclage encore une fois de Limoges. Fougère qui s'en sort plutôt bien, qui arrive à prendre des leads contre Toulouse. J'ai pas encore de jeu de mots, mais ça va venir. Pour Fougère. Pour Fougère, d'accord. Tu veux trouver un jeu de mots pour Fougère? C'est le genre de derby name. Il y a trop de possibilités. J'ai pas, donc je te laisse imaginer. je trouve encore une fois que comme hier contre Castres, que le match ne représente pas le score. Le score actuellement est de 70 à 22 pour la Pantera. Pour autant, je trouve que Limoges fait preuve d'une grande adversité. Et comme on disait tout à l'heure, un très beau jeu individuel. Et voilà, qu'est-ce qu'on disait? C'est les Porcelaines qui prennent le lead. Machine qui porte bien son nom encore une fois. Oula, tout le monde par terre. Ah, la petite assistante whip, ça fait plaisir. Est-ce que ça va être le jam qui va faire remonter Limoges juste avant la... Enfin non, en fait la période on a encore un petit peu de temps. Mais ça peut remonter encore, il y a vraiment... Unit n'a pas encore fait son initial pass, sa pivot est en pointe, donc pour faire un star pass c'est très compliqué. Et dans ce cas-là, il ne faut pas attendre, il faut essayer de jammer toujours et encore. Ce mur de Limoges là, moi je suis Lilith derrière, j'ai aucun visuel sur ce qui se passe. Le mur est haut, il fait une certaine taille et a l'air aussi très dense. Être coincé dedans, ça doit pas faire plaisir, quoi. Le tracking est super bon, ça va contre-assister en même temps et pour autant Lilith ne trouve pas d'opportunité de passage. C'est numéro super 64-56 là qui fait un travail incroyable, qui est en défense, en offense en même temps. Je suis assez admirative. Allez, Pastaga. C'est Pastaga. Pastaga sûr. Pastagars. Ah, je sais pas comment. Je ne sais pas. Pastaga. Pastaga sûr. Parce que pour le coup, le gars sûr là, il y est. Petit time-out de la part de Toulouse, j'imagine, pour essayer de faire redescendre un petit peu la panique qui a eu lieu sur ce jam-là. Là, on est quand même sur 2 leads pris de suite par les Porcelaines et un lead qui a été extrêmement bien rentabilisé sur ce jam. Billy, est-ce que tu sais où trouver les résultats de la journée d'hier? Non, mais peut-être que je peux vous les donner. Alors, très certainement que vous pourrez les retrouver sur l'Instagram de Roller Derby Toulouse. Je vais aller regarder ça de ce pas en même temps que je vous parle. Comme ça, je peux vous les donner. Alors, résultat des matchs d'hier. Hop là. Hier, nous avons eu beaucoup de vidéos tout d'abord. Valiant Beaches contre la Pantera, c'était 82 pour les Valiants et 235 pour le collectif B. Nous avons eu Porcelain Dolls 156 contre la Contrabandista 90.
Et c'est tout ce que j'ai pour... ah si, j'ai aussi les Black Crows 51 contre la Panthera 384. Et enfin, le match qui nous a fait suer hier et battre le cœur à 200 VPM. C'était Porcelain Dolls contre les Petites Morts, 133 pour les Porcelain Dolls et 122 pour les Petites Morts. Voilà, tous ces résultats sont dans les stories de Roller Derby Toulouse sur Instagram. Alors, pendant ce temps, le jam a repris. Nous avons donc Let's Go qui est coincé à l'arrière, qui a pris son lead, qui est en train d'essayer de mettre son initial. Cependant, visiblement, la stratégie est de vider l'APB, quitte à ce que les porcelaines passent et mettent leurs points. Malheureusement, le risque était trop important de laisser les porcelaines mettre 4 points supplémentaires et il est décidé que le gros Joule resterait derrière les barreaux. Quelques secondes, parce que Gros Joule est déjà debout. À mon avis, ça va être qu'une question de petites secondes pour revenir soit en défense, soit assister. Qui ira payer sa caution? Nous ne saurons pas. Je parie sur l'assist, perso. Alors, Lilith qui met un petit coup sur Fougère avant de démarrer, d'aller... Oh là, la communication du gros Joule, ça rigole pas, je vous le dis. Je pense que même à l'extérieur, ils ont entendu que le gros Joule arrivait pour faire une offense à Lilith. Sur cette action de retour du gros Joule, Fougère a pris le lead. Et de nouveau dans le tripode de Toulouse à l'arrière, pendant que Lilith pousse à l'avant et tente un star pass réussi avec le gros Joule. Allez Lilith, on fait bien le pack, on ne fait pas l'erreur du jammer en bloc. Est-ce que nous avons vu le gros Joule jammer hier? Je crois pas. Il me semble pas. En tout cas, ça défend bien, ça défend à 4. Du côté de Toulouse, personne n'a décidé que le gros Joule avait besoin d'aide, visiblement. Là, je pense que c'est le derby name, ça donne la sensation qu'elle saura tirer son épingle du jeu, quoi. Pas besoin de... Ouais. Ah, Lilith en prison. Finalement, c'est quoi, le gros Joule, c'est 2 albums par an, donc ça se débrouille, quoi. 2 défenses qui ne bougent pas d'un pouce, que ça soit devant ou derrière, et ça finit par call. Alors, il reste 3 minutes sur cette période, et les Porcelain Dolls qui remontent petit à petit, qui réduisent l'écart contre Toulouse. Je pense qu'à la mi-temps, il va falloir refaire un petit point peut-être du côté de Toulouse, pour ne pas se retrouver dans la même situation que Bordeaux hier et se faire la victoire sur les dernières minutes. Et en même temps, il faut que Limoges continue cette énergie, cette puissance et cette détermination pour continuer à monter le score et nous faire palpiter le cœur. Et on a vu, point par point sur le match de ce matin, tout peut se jouer. Allez, Sacha Starak, qui fait des petits passages en extérieur, subtilement pour mettre ses points. On avait eu un star pass du côté des porcelaines et un backblock était un petit peu cracra, je dirais. On est d'accord que... Alors, qui avait le lead? Les porcelaines? Alors, pas possible. Non, Starak. Pas possible puisqu'il y a eu un star pass. Il me semble. Mais du coup, j'avoue que je ne comprends pas la stratégie d'avoir collé en ayant 2 personnes en PB à ce moment-là. Et alors, en plus, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais en PB, il y a Lilith qui avait fait un star pass. Qu'est-ce qu'il s'est passé? J'ai raté. Expliquez-nous. J'ai raté ces infos. Il faut pas que ça déstabilise au point de perdre ses moyens. Rien n'est perdu, encore une fois. En tout cas, Lilith qui était étoile, se retrouve en prison en tant que bloqueuse. C'est jamais un moment très agréable quand on se retrouve à faire des fautes de blocage alors que nous étions étoiles.
Dans ces moments-là, il faut essayer de faire le minimum syndical, pas prendre de risques, pas se précipiter et attendre finalement que le jam se passe. C'est ça. Alors, quelles sont les solutions pour faire le minimum syndical au bloc? Je dirais se mettre de dos, en butt, et naviguer de la sorte. Ne pas tenter d'assist. Ou alors, tout à fait, surtout pas tenter d'assist. Deuxième possibilité, faire le pont. Voilà, comme ça, pas de risque de contact. Et ma foi, c'est déjà pas mal. Ouais. Un minimum syndical déjà bien rempli. Tueridadi, toujours au top sur les encouragements. Un official review demandé Alors, par je vais aller Limoges. enquêter sur ce qui se passe. Je reviens. Envoyé spécial Biloche. J'en profite qu'elle ne soit pas là pour vous avouer son petit surnom qu'elle déteste, mais que je suis sûre qu'elle adore. Donc, en attendant, je ne sais pas si j'ai le programme de la journée. Il me semble pas pouvoir vous faire forcément un petit teaser de ce qui va se passer, si ce n'est que, dans tous les cas, ça risque d'être des matchs très chouettes à voir. Ah, merci, c'est gentil ça. Donc, finalement, à 13h, on va retrouver les Black Crows. Pardon ? Ah, bon, aux alentours de 13h, on va retrouver les Black Crows et les Petites Morts. Et finalement, ça sera le dernier match de la journée. Petite journée aujourd'hui. Et je vais arrêter d'essayer de combler le temps puisque nous avons les infos de Biloche. On avait dit non. Et je vous l'avais dit, le chat. Hein. On avait dit non. Merci. On avait dit non. Purée. Il va t'arriver des problèmes. Hein. Je te le dis. J'ai pas peur. Dis-nous tout, Billy. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, l'AE Bench des Porcelaines a demandé un cut de l'étoile toulousaine. Donc, c'était Starak. Tout à fait. Alors, pourquoi un cut? Starak s'est fait recycler, s'est fait sortir et est re-rentré devant la personne qui l'avait sorti, a collé, puis est ressorti. Sauf que quand on se fait, en tout cas c'est ce qui est demandé, quand on se fait sortir, il faut d'abord commencer par, avant de re-rentrer, ressortir, puis coller pour que le col se fasse dans la zone autorisée finalement, ou en tout cas qui ne fait pas prendre d'avantage. Mais visiblement, les arbitres ont estimé que ce n'était pas ce qui s'était passé, ou peut-être que l'avantage n'avait pas été pris. Donc l'OR a été refusé. Torpille réussit à sortir avant Let's Go, mais Let's Go, grosse flèche calée, est très très proche et ne permettra pas d'avoir tous les points de Limoges, mais avec 2 personnes en PB, c'est vrai que le travail est un peu moindre et donc il me semble qu'on a quand même 4 points. Ouais, c'est ça, du côté de Limoges. Donc je sais pas si à la caméra, efficace. Vous avez vu le visage de Mikozoviu qui met un impact, qui démonte l'étoile. Et qui s'excuse en même temps. Et qui a l'air d'être si désolé de faire cette action. Je trouve ça beau. Oh oui. Oh là, un travail de stopper de Starak, incroyable. Allez, Fougère enlève son cover pour déstabiliser la défense adverse et ne pas savoir si elle va passer toute seule ou si elle va faire un petit star pass. Starak qui sur ses tampons en inter, qui pirouette et cacahuète et passe encore une fois. Un regard toujours très déterminé de la part de Starak. Ouais. Alors la défense de Limoges qui revient de prison pour reformer pile à temps le triangle. Défense à 4 à l'arrière, en effet, on va surtout pas aller vers l'avant et on risquerait de faire le pont à l'étoile. Donc là, la décision est prise de aller l'aider, récupérer l'étoile. Très beau star pass
encore une fois. Je trouve que depuis le début de ce tournoi, nous avons des Star Pass d'une grande qualité à chaque Très fois. fluide. Certains même pas visibles, donc ultra efficace. Les pivots se positionnent toujours plutôt très bien pour venir aider leur étoile et récupérer le cover. Oh, mais ne serait-ce pas la mi-temps? Ah, incroyable, super. Alors, on a une migration des arbitres qui partent faire le captain meeting du match suivant. Et nous, avec Trublion, nous allons aller prendre une petite pause pour boire un coup, se rafraîchir la gorge pour pouvoir continuer de vous conter bêtises et faits réels sur la deuxième mi-temps. Merci et à tout à l'heure. À tout à l'heure le chat. They call it a sport, but we know better. It's a symphony of dedication, grit, and heart. Tuned to one another in a composition of chaos on a stage built for progress. Athlete-driven innovation from the first whistle to the final score. Every hit, every fall, every win, every loss, every team, every season, every body. We've got you covered. The right helmet is super important to me because I'm a big fan of my brain and I want to protect it. I actually am gonna plug in the new deep cover helmet because it's amazing. That's the one helmet that I feel like I can adjust like perfectly and then I don't have to worry about it. Your head, your noggin, it's your life. When I play, if I am thinking about the game and not thinking about what I'm wearing, I am on fire. Our heads are so important, so I think it's really important to have a helmet that fits you. It just feels like nothing's on my head. I feel protected. It's definitely a great helmet. It feels like it was made for me. This fits my head. I feel really safe in this. I can adjust it on the fly. It also comes in a lot of cool colors. It feels very snug. I don't know, it's not like a tight helmet, it's like really like a hug that just has so many fitting arrangements, like it changes everything. It landed where it needed to land, it protected me at the back of my skull. I just never felt more safe than I did with the deep cover. The smaller shell size means that
My head is not 12 times bigger than it should be. It feels snug, it feels safe. When I tried it on, I was like, this is the greatest helmet of all time. I'm never taking it off. I think Triple Eight is doing an awesome job listening to the skaters. They're listening to the athletes and they're listening to the things that make us feel safe. On est de retour pour vous jouer des mauvais tours. Oh, la team Rocket. La team... Ah, il faut qu'on trouve un truc. Je vais pas me lancer maintenant. Alors, on vous retrouve donc avec au score la Pantera qui est à 82 contre Limoges qui est à 46. On a vu qu'il pouvait se passer beaucoup de choses en très peu de temps, puisqu'il n'y a pas si longtemps avant la mi-temps, les Porcelaines avaient quand même un plus grand écart au score et a remonté assez rapidement. Petit point par petit point, doucement ça. Mais sûrement. Et un jam à 12 ah points. Oui, c'est vrai. Petit point, mais quand même. Mais il y a un petit 12 points quand même. À un moment donné, hein, ça pique. C'est vrai. Quand ça t'arrive, c'est 82, bon. Oui, c'est clair. C'est efficace. Pour vous rappeler, hein, on peut se représenter, donc Biloche, voilà. Et j'ai trouvé ton nom. T'as trouvé mon... Mais la truche, bien sûr. Waouh, la truche. C'est dur. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est de bonne guerre. Voilà, merci. Acceptez, Biloche. C'est terrible. Ça me fait penser à une vieille toque en fourrure, tu vois. La truche. La truche. Ça serait un nom pour ce genre de choses, je pense. Je propose qu'on se concentre sur le match. Ah, c'est marrant. T'as plus envie qu'on se trouve des petits surnoms? Je suis déçue un peu. Non, mais bien joué, bien joué. C'est de bonne guerre. Tu sais, j'ai pas mis longtemps. Hein. Allez, on repart avec Lilith du côté de Toulouse et Machine qui prend le lead le temps que nous la réintroduisons. Qui prend le lead très rapidement. On a vu que c'était un des points forts de Machine. Alors défense à 3 du côté de Toulouse. À l'arrière, une petite box pour essayer de sortir Machine. Mais Machine, on ne la sort pas comme ça. Ce n'est pas une machine à laver. C'est une machine de muscles. Voilà, je te laisse seule sur cette... Ouais, je comprends. Fallait tenter quelque chose. Breakstuff qui revient, qui a failli cutter son propre pack et qui ressort pour s'assurer de le faire en toute légalité. Et quand Breakstuff revient sur le terrain, c'est pas pour niaiser. Hein. Ça arrive, bam, ça cherche à sortir l'étoile adverse. Et ça réussit. Allez, ça a été court. Juste un point pour Machine sur ce jam. On enchaîne ensuite avec Let's Go, Letty de son vrai nom, puisqu'on est en train de l'encourager depuis les gradins. Et Torpille pour les Porcelain Dolls. Tout à fait. Alors, on est sur un départ un petit peu nouveau. Ça part de façon un peu éclatée. Ça cherche à se positionner entre l'adversaire. On n'est plus sur un flat. Visiblement, c'est payant puisque Letty prend le lead. Alors, on a Torpille qui est en affrontement 1 contre 1 contre la pivot, Because of You, qui ramène l'étoile Torpille à l'intérieur de son triangle. Ça bataille à l'avant, ça cherche peut-être à faire un star pass, mais là la configuration n'est pas optimale pour ce star pass. Par contre, c'est une défense extrêmement solide pour Limoges à l'arrière du pack. Et ça y est, étoile pivot, donc ça veut dire que la pivot a récupéré l'étoile. Très bonne communication de la pivot qui indique qui est la personne qui lui reste à passer, qui a l'avantage sur Yel. Et c'est à une faute pour Pastaga. numéro 64-56. Et également let's pour go. Ouais, qui l'a rejoint notre en PB. étoile qui s'assoit toute penaude. Donc c'est le moment pour Rikiki d'essayer de marquer un max de points dans cette configuration. Mais c'est vrai que la défense de Toulouse résiste bien. C'est pas évident d'organiser une offense quand on n'a pas forcément les joueuses
habituel avec soi. Donc là, la stratégie, puis en étant à 3 aussi, contre 4. Donc là, le choix est fait de reformer un triangle solide pour être prêt et prête à recevoir Let's Go qui, malgré tout, arrive à se frayer un chemin entre l'adversaire. Et c'est une fin pour de ce jam. Rikiki qui a l'air fatigué. Et c'est complètement normal. Passer du bloc, on assiste en permanence au jam qui nous demande aussi beaucoup d'énergie en termes de reprise et de changement de direction. Au bout d'un moment, on n'a plus rien. Repose-toi bien, Rikiki, et reviens-nous en puissance. Alors, nous avons Actifen du côté de Toulouse et Fougères pour Limoges. Actifen dans son style classique, je dirais, qui a défoncé tout le monde. Alors là, il y a une superbe action. Raconte-nous. Une bloqueuse, la 66, qui a permis à sa jammeuse de sortir avec un whip de tirage de maillot en contournant le bloc de Toulouse. Ça, c'est le genre d'action que j'adore. Est-ce que Actifen n'a collé qu'avec une seule main? J'ai l'impression. J'ai pas vu. Est-ce que pour coller, il ne faudrait pas utiliser les 2 mains et taper 2 fois sur ses hanches? Si, après, est-ce que dans un moment de déséquilibre ou d'incapacité à utiliser une de ses mains qui est peut-être restée coincée quelque part, on autorise le fait de ne pouvoir coller qu'avec une main? Mais c'est vrai que normalement, c'est les 2 mains 2 fois sur les hanches. J'avoue que j'ai pas vu cette action. Alors, c'est un lead de Starak. C'est un lead de Starak qui, malheureusement, en arrivant dans le triangle adverse, a poussé avec son épaule d'abord la numéro 64-56, puis a fini avec le bras comme ça, ce qui donne une faute de forearm pour Starak, qui est parti en boxe. Pendant ce temps, Limoges a réalisé un star pass. Nous avons donc la numéro 296 qui a récupéré le cover. Pour la première fois. Qui souffle un grand coup, on l'a vu. Prendre une inspiration comme ça, les mains sur les hanches. Et qui se lance. Incarner le personnage avant de démarrer son tour de piste. Et qui s'en sort très bien, ma foi, puisque la défense de Toulouse est obligée d'aller puiser dans ses ressources, de tourner autour pour maintenir. Allez, il y a son assist qui est en train de l'appeler pour lui dire « Je suis là, je t'aide, je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Nous sommes 2 dans cette galère. » Oula, c'est une manière d'aider, de faire tomber l'adversaire aussi. Allez, c'est bien. Nous avons une défense de Toulouse qui tente un travail individuel de No One qui est très sympa. Ça fonctionne. Starak à l'arrière qui commence à manquer de petites ressources et qui attend les opportunités de passage au dernier moment pour essayer de se régénérer un peu. Alors, mais vraiment, la défense de Limoges a été exceptionnelle. Ouais. En sachant qu'en plus de ça, Machine était en bloc et non en jam. C'est assez remarquable d'avoir tenu tout ce temps. C'est vrai. C'est vrai, très très beau travail de la part de la défense de Limoges. Je remarque aussi que l'offense de Limoges qui était à l'avant donc qui faisait le pack à l'avant depuis le début, a pris la décision au bout d'un moment de revenir en arrière puisque ça permettait aussi au pack de s'étirer et de créer un out of play pour son étoile. Alors c'est un star pass très très rapide pour la numéro 13-12 qui arrive dans le pack avec vitesse et détermination. J'ai ouï dire dans l'oreillette pendant la mi-temps que la numéro 13-12 d'habitude est au jam et qui sur ce championnat est pivot. Donc à ne pas prendre à la légère. Tu vois, quand on parlait de à quel moment on fait tourner ou pas un pivot, typiquement si j'ai fait un petit peu d'analyse de match, cette pivot là je la laisse pas tourner.
Alors, nous avons Fougère, l'étoile de Limoges, qui donne ses instructions au départ à sa ligne. Mais qui Kabekou, se fait qui va recycler par la défense toulousaine. Kabekou qui recycle avec un grand sourire, visiblement satisfaite de son méfait. Pendant ce temps, Let's Go qui essaye de trouver une solution avec la défense des porcelaines très solides, un triangle bien fermé qui couvre ses lignes d'une manière remarquable. Attention à ne pas faire le pont à l'avant trop, voilà, hop là, ça laisse sortir. C'est parfait. On a Let's Go qui donne les consignes à No One pour son offense. Pendant ce temps, nous avons Fougère qui essaye de faire son Star Pass et qui succède. Oula! Donc, qui réussit à faire le Star Pass à Rikiki. Rikiki qui avait un couloir magnifique, qui saisit ce couloir, malheureusement, qui trébuche sur un patin adverse ou de ses coéquipières, je ne sais pas, je n'ai pas vu. C'est dommage, ça a laissé le temps au triangle toulousain de venir se reformer devant Yel. Oh, la très belle vague, magnifique cette vague, j'adore un travail aussi bien réalisé, qui permet à Rikiki de faire son tour, mettre son cover et pouvoir démarrer son passage marquant. Il reste 25 secondes, le temps de mettre 4 points. Je trouve ça raisonnable. Let's Go, pendant ce temps, est revenu de la prison et continue de faire ses petits tours. Mais la défense des porcelaines avait décidé autrement et balaye Let's Go à l'arrière. Ça y est, Rikiki a marqué ouvre le ses score 4 points de ce jam. Oh, ce petit freinage, j'adore. Là, on va pas dépenser de l'énergie inutilement. Pas du tout. On s'arrête avant. Très bien, donc on est sur un score de 7 pour Let's Go sur ce jam à 4 pour Rikiki. Donc finalement, un Star Pass plutôt bien rentabilisé. Créativité sur 10? Je dirais tuerie sur 10. Ouais, complètement. Ça veut dire créativité au max. Toujours là pour nous proposer de nouveaux slogans. C'est un départ en infériorité numérique pour Toulouse qui vient de faire une vague en intérieur qui était coordonnée d'une main de maître par Jules en personne. Pendant ce temps, Tommy en prison se relève. Et c'est une inversion en termes d'avantage numérique. Ah ouais, complètement. Puisque nous avons 2 personnes des porcelaines en prison. Et pendant ce temps, Toulouse récupère la totalité de sa défense. Ce qui permet à Actifen de démarrer son tour marquant. J'imagine que Machine va faire durer ce jam pour libérer un petit peu. Ouais, tout à fait. Ses coéquipiers, tout à fait, récupérer des personnes. Aïe aïe aïe, quand ça se passe comme ça, c'est compliqué. Hein, quand on laisse passer du temps pour récupérer les personnes sur la track et on en perd entre temps, c'est infernal. C'est dur en plus. Une deuxième personne à l'Interjam qui part également en prison, donc ça veut dire que on laisse les points à l'adversaire et en plus, on va quand même se retrouver à 2. C'est dur. Ça, c'est injuste. Ça, c'est dur. Petite team time-out du côté des Porcelain Dolls. Je pense que c'est pas plus mal pour faire descendre tout ça. Reposer les personnes en box. Parce que du coup, c'est des personnes qui vont enchaîner 2 jams d'affilée. Tout à fait. En espérant qu'ils ne durent pas 2 minutes pour des questions de survie. Les porcelaines qui jouent un très beau jeu depuis le début de ce match. Donc c'est vrai que là, le petit emballement de faute est quand même un peu... c'est anecdotique, hein, on est vraiment sur... c'est pas du tout le style de leur jeu depuis le départ, donc c'est bien de venir poser un temps mort pour faire redescendre un peu cette pression et leur permettre de retrouver leur jeu habituel, posé, incisif. Et impactant. Tout à fait. Merci pour... cette liste d'adjectifs.
Pendant ce temps, sur le terrain, nous avons les porcelaines qui seront donc 2 en défense et une personne au jam, qui se disent des petits secrets à l'oreille. J'ai hâte de voir la stratégie qu'elles vont adopter. Est-ce que on va repartir 2 en arrière ou plutôt un jeu individuel de zoning en essayant de combler les trous que Toulouse va créer et utiliser la défense de Toulouse pour se servir comme d'un mur de défense? Alors, honnêtement, vu le niveau de jeu de Pastaga et Misconduct, je pense que et j'espère pouvoir voir du jeu individuel. Je suis complètement d'accord. Puisque c'est carrément dans leur corde. Je pense qu'il y a vraiment la possibilité d'aller zoner au niveau de la défense adverse et de venir boucher les trous en zonant donc de dos. Après, Misconduct a fait de super arrêts de face aussi. Donc, si cela lui dit, moi je veux bien voir du front et du butt. Varions les plaisirs, j'ai envie de dire. Tout à fait. Quoi qu'il en soit, je pense que ça ne sera pas très simple pour Starak de passer ces 2 adversaires qui nous montrent un jeu très redoutable depuis le début de ce match. Il se peut aussi que Torpy rejoigne la défense temporairement. C'est vrai qu'il est possible que Torpy cherche à temporiser. Temporiser temporairement. Temporiser ? Temporiser. Oh, j'adore. Allez, c'est validé. En venant coincer peut-être Starak d'un côté du terrain. Et voici toutes nos spéculations. Que va-t-il se passer maintenant ? Alors, donc, on choix a l'air de se mettre en à l'avant. À 2. Attention, à 2. le out of play. Ok, Mikozoviu qui a fait un très bon travail, hein, qui a gardé une défense d'un côté pour laisser Starak se débrouiller avec la dernière très personne. rapide aussi de la part de Limoges. Et c'est parti. Une des grandes qualités de Misconduct, hein, ce type de Star Pass. Est-ce que tu as vu le passage en marche arrière sur toute la ligne en intérieur de Starak? Complètement. Audacieux. Culotté. Audacieux, culotté. Et j'ai envie de dire qu'on repart encore pour un départ de jam à 2 du côté des Porcelain Dolls. C'était très bien vu de la part de Toulouse de retenter un départ en sous-effectif pour essayer d'avoir le lead rapidement. Il s'agirait de les rentabiliser maintenant. Allez Lilith. Belle défense à 2. Pendant ce temps, nous avons Fougère qui est à l'arrière, qui fait avancer un maximum le pack pour pouvoir permettre à sa défense de tenir Lilith. Malheureusement, c'est un back block qui a été sifflé pour Fougère. Et donc, c'est maintenant un power block pour Limoges à 3. Limoges qui se défend très très bien hein, pendant que obligé d'envoyer plusieurs offenses sur le mur pour pouvoir aider Lilith. Allez, ça recycle, ça va tenter une petite chèvre à l'arrière. Qu'est-ce qu'une chèvre, Billy? Qu'est-ce qu'une chèvre? Alors, eh bien, l'objectif d'une chèvre, c'est de créer un pack à l'arrière pour créer un out of play à l'avant. Ce qui est important avec la chèvre, c'est non seulement le timing, c'est-à-dire que si on le fait trop tôt, l'adversaire a le temps de reculer et venir se mettre autour. Et donc de ne pas créer de no pack finalement. C'est ça, tout à fait. Enfin, de out of play. Oui. Puisque en venant récupérer l'adversaire, donc défense adverse à l'arrière, ça fait basculer tout le pack à l'arrière, puisque la majorité des joueuses des deux équipes sont à l'arrière à ce moment-là. Le moment où tout le pack doit basculer à l'arrière pour créer cette chèvre, c'est vraiment au moment où les bloqueuses adverses rentrent sur le terrain, puisque si vous basculez à l'arrière avant que cette personne soit rentrée, ça va faire un split pack, un no pack, et là par contre il va y avoir des fautes, des pénalités qui vont être données. Donc il faut vraiment que tout le pack se transfère au moment où l'adversaire met le patin à l'intérieur, tout à fait. D'où le travail de communication qui est très important pour cette stratégie réalisée à la perfection par le gros Joule, votre finalement commentatrice de roller derby préférée. C'est c'est un phare, hein, c'est l'œil de Sauron, elle vous dit tout ce qui se passe.
Oh là, une très très belle défense de Sharpie de dos sur Machine, mais également un très beau star pass de Machine. Hop, le triangle s'est formé, prêt à recevoir. Let's go. Petite offense de Mikosoviu, une petite fesse qui vient bloquer le décalage de l'adversaire. C'est très efficace. C'est très culotté ces passages à pleine vitesse sur les lignes, parce qu'il suffit d'un tout petit coup pour finalement changer la trajectoire et perdre tout l'avantage de cette opportunité. Mais écoutez, depuis le début, c'est payant. Ça paye, donc Let's Go a bien raison de continuer à avoir ce petit culot. Tout à fait. Let's Go et Starak, hein. Est-ce que c'est le style des étoiles de la Pantera de faire ce genre de choses? Alors nous sommes en train de regarder, admirer et écouter un duo de la No-Sing. Kiki et Mac qui ont décidé de lancer le nouveau cri de guerre de la Pantera. Je note qu'il faut quand même avoir un sens rythmique assez élevé, ce qui n'est pas mon cas. Donc moi je serais juste en train d'applaudir en rythme peut-être. Alors pour vous dire, donc ce cri de guerre, ce cri de supporter, c'est Undos, attention, Undos, tres, cuatro, la Pantera. Je peux intervenir au moment de la Pantera. Avant, je laisse les autres. Ce serait vraiment drôle que tu... La Pantera. Tu arrives en décalé sur le plus. Quel enfer. Est-ce que t'as pas pris le rythme avant de la chanson? La Pantera. Ra. Hey, hey. Je l'ai eu. Allez. Encore. Je t'imagine si bien la truche nous faire ça. Ouais, c'est le... J'avais oublié, merde. Je sentais que tu l'avais plus en tête. Bon, j'espère que cette interlude musicale ainsi que rythmique vous a plu. Pendant ce temps, que se passe-t-il? Eh bien, pas grand-chose sur le terrain, à part que visiblement, c'est un jam sans les porcelaines pour le moment. Elles en ont eu marre, voilà. Elles en ont eu marre. Là, ça se recentre, ça... J'ai l'impression qu'il y a une petite remise à jour de la part du bench, de l'AE Bench de Limoges. Là, les gestes sont francs, appuyés. Je pense que c'est en train de recalibrer un petit peu. C'est quoi le roller derby? C'est comment qu'on gagne? Comment ça se joue? Ça repart déterminé. On repart avec Torpille, Misconduct, Maléfique et Juju la Gruge. Qu'est-ce que ce pack va nous préparer? Alors il reste 14 minutes, tout peut se jouer encore et on l'a vu, les Porcelain Dolls sont capables d'aller mobiliser de l'énergie jusqu'aux dernières secondes. Donc moi je serai Toulouse, je me méfierai de ce petit temps mort fin de mi-temps, fin de milieu de deuxième période, parce que ça peut inverser la tendance. Et en effet, un triangle très solide à l'avant, alors que pourtant, les porcelaines sont actuellement en infériorité numérique. Mais Starak et le gros Joule n'arrivent pas à trouver de solution contre ce mur hyper dense des porcelaines. Une petite assist arrive en loose day du côté des porcelaines. Est-ce que ça va suffire à générer du mouvement pour que Torpille puisse prendre des opportunités? Allez, va faire le pack à l'avant, très bien, belle analyse du jeu. C'est dommage, Starak a réussi à se dépatouiller de cette défense à deux. Au bout de 40 secondes, quand même. 40 secondes, quand même, on est sur un très très beau travail des porcelaines. Allez, réception de Starak dans le triangle avec Smoothité. Parce que finalement, transformer des mots anglais en français, c'est vraiment ce qu'on préfère. Le gros Joule qui continue à donner absolument toutes les informations de ce qui se passe dans le track ainsi qu'à la buvette. Très beau recyclage de Jesco.
Magléfique qui met des cartouches à qui veut bien passer proche de ses épaules. Moi j'admire cette détermination. Oula, nous avons... Joue au twister maintenant apparemment. Breakstuff qui fait la toupie Beyblade au sol sur les fesses. Ça c'est du breakdance, hein. Je crois que c'est un petit peu... Est-ce que c'est pour ça que Breakstuff porte ce nom? C'est pour ces fameux moves de breakdance. De break tout court. Alors il y a eu collision un peu intense au sol, mais tout va bien. Starak se relève. Je n'ai pas vu qui était tombé avec Starak, mais visiblement que c'était Juju la gruge, mais tout va bien. Mais tout le monde s'est relevé avec sourire. Que de mal. C'est peut-être un jam éprouvant. Hein. Ouais. Bah ça devient éprouvant hein, de toute façon. Là c'est bon, le corps commence à être fatigué. On est pour en tout cas Toulouse au 3e match du week-end. Les Porcelaines aussi hein, je crois, hein, c'est leur 3e match du week-end. Aussi, ouais. Ok, donc je suis pas sûre. Un Star Pass qui a été fait très rapidement. Peut-être c'est une nouvelle stratégie de la part des Porcelaines pour forcer Toulouse à coller rapidement. Malheureusement, le pivot était peut-être un peu trop en arrière et n'a pas pu profiter de sa position devant la défense de Toulouse pour passer sans encombre. Et encore une fois, hein, les réceptions de face de Misconduct ne pardonnent pas. Hein. C'est toujours des impacts qui sont très efficaces. Let's Go a réussi quand même à s'en sortir sans sortir du terrain. Mais c'est pas donné à tout le monde. Et ça colle. Alors vous avez vu peut-être Let's Go se tourner, sortir les fesses avant de coller. L'objectif en faisant ça, c'est de réussir à passer les hanches de l'adversaire, puisque ce qui compte pour marquer un point, c'est le fait de passer les hanches et non pas les patins. Ou le corps complet d'ailleurs. Juste les hanches. Oh bah écoutez, Misconduct qui enchaîne les jams on les uns après les autres. En même temps, j'aurais Misconduct dans mon équipe, moi aussi. Hein. Je voudrais la voir tout le temps sur le terrain. Trop efficace. Alors on a une défense à 3 du côté de Toulouse, puisque Kabekou était encore en boxe et à son retour tente d'aider Lilith. Lilith tente de s'aider avec Kabekou et ça fonctionne. Et allez, encore un impact de Misconduct. Mais Lilith réussit à prendre le lead. Pendant ce temps, Misconduct récupère le cover pour pouvoir ensuite... Il faut que ça mette la presse. On va mettre la presse pour faire coller. Et il ne me semble pas qu'il y ait eu des points pour Toulouse. Je n'ai pas vu, c'était trop loin de ma vision. Ah, ça discute. Peut-être qu'il y en aura un petit 1 ou un petit 2. Mais en tout cas, la pression du Star Pass a bien fonctionné pour les Porcelain Dolls. Et Tueridadi qui est toujours pour l'impartialité, évidemment, qui trouve également des petites chansons pour les Porcelain Dolls. Je ne sais pas si au stream vous arrivez à entendre le son de Tueridadi. En tout cas, nous, même avec les casques, on l'entend super bien. Toujours un plaisir. Un back block de la part de Starak qui permet aux Porcelain de se retrouver en condition de power jam. Est-ce que ça va? Et alors, moi, je serai Toulouse. Encore une fois, je n'apprécierai pas beaucoup ce power block parce que c'est très efficace. On a vu de très belles vagues pendant ce match. Mais pour pouvoir lancer cette très belle vague, il faut réussir à coordonner tout ce petit monde. Et c'est ce qui est en train de se passer. On donne les consignes, on dit tu fixes à tel endroit, moi je vais attraper telle personne, toi un tel, toi machin machine, et ensuite on y va. Il ne faut pas hésiter des fois à poser le jeu, à prendre quelques secondes de plus, mais que ça soit efficace, plutôt que ça soit une machine à laver qui finalement épuise tout le monde. Oh, 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 ce retour de Starak en apex, presque en ligne droite, et qui lui permet de... très impressionnant. Oh là là, alors celui-ci, je pense que la défense l'avait pas vu venir. Hein. Ouais. Toujours très impressionnant, ces sauts de la part des étoiles
C'est vrai que de notre côté, nous avons Trash Panda hein, qui est une experte dans ce domaine. Et nous réalisons des Jammer School chaque semaine avec les étoiles de la Pantera et les étoiles de la Nothing Toulouse pour se transmettre tous nos savoirs. Il semblerait que Starak ait pris des petites notes des grandes qualités de circassienne finalement, hein, de Trash Panda. Alors ça, moi j'avoue que encore une fois, quelque chose qui me fait dire que le jam ce n'est pas pour moi, c'est ces petits moments de flottement dans l'air qui ne correspondent pas du tout à mon Tout ce qui est profil. antigravitationnel finalement. La gravité, tout ça, je coupe. Bon. Ouh là là, très belle sortie. Ah, Est-ce qu'on parle encore de Pasta Gassure? Eh oui, c'est tout à fait cette joueuse qui est aussi un peu de partout, un profil très varié, autant en défense qu'en attaque et en gestion de pack. Alors je ne sais pas si vous avez vu, hein, mais Starak depuis le sol a collé, puis a fait signe à la personne qui l'a impacté de toute cette puissance. Un petit pouce en l'air et puis un petit clap de main pour dire bien joué. C'est trop chouette. T'as géré. Et ça, c'est vraiment très chouette de reconnaître hein, finalement les points forts, les qualités de l'adversaire. De pas toujours se dire c'est nous qui avons été pas forts, mais c'est aussi l'adversaire qui a été extrêmement pertinent. Quand c'est bien fait, bien joué, c'est chouette de le mentionner, de le reconnaître. Tout à fait. Et dis donc, je n'avais pas vu, mais la numéro 66 a des protections qui ressemblent à des protections de hockey au niveau des genoux. Avec la genouillère et les protèges tibia tout ensemble. C'est étonnant comme équipement, j'avais jamais vu ça. Et en même temps, quand on se prend des platines dans les tibias, je pense qu'au bout d'un moment, on la par-dessus la tête et que ce système permet de vraiment éviter d'avoir la petite larmionnette quand ça se passe. D'avoir finalement les tibias gondolés à force de se prendre des platines en aluminium dedans. C'est très peu agréable hein, pour les personnes qui n'ont jamais expérimenté cette douleur. Ne testez pas chez vous, merci. Voilà, c'est réalisé par des professionnels. Nous avons donc Lilith du côté de la Pantera contre Fougère, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Pour Limoges. Un pack très compact où il est très compliqué de voir les espaces, mais un recyclage de la part de Toulouse permet peut-être un peu de voir un peu plus clair dans l'action. Ah, ça fait du tracking là, vénère. Hein. Voilà, là ça décolle pas les fesses des jammers. Là. Alors Lilith qui a du mal à se dépatouiller de cet adversaire, hein. toujours la même. Hein. La Pastaga. Qui l'avait coincé sur sa tranche et qui la suivait vraiment au centimètre près. Alors ça tente un des Fougères. Mais pendant ce temps, Lilith est de retour, donc priorité à la défense, priorité à éviter que trop de points soient mis. Pendant ce temps, Fougère qui essaye de se dépatouiller de ce triangle toulousain qui la met dehors à de multiples reprises. Et là on voit que la fatigue se fait sentir hein, vraiment sur les visages, on sent que ça cherche à optimiser les actions. Attention les petits multiplayers qui se profilent. Fougère qui retrouve de la force pour amener la défense en out of play et enfin passer cette défense qui la suivait encore aussi corps et âme. Quand la fatigue se fait sentir, hein, tout le jeu est là, c'est de réussir à venir investir son énergie au bon moment. Donc au moment où son offense vient l'aider, au moment où par exemple une personne va se décrocher et que le triangle passe à 2 et qu'il y a un petit moment de flottement peut-être. Oh, on retrouve Maléfique au jam pour la première fois. Elle a abandonné le cover de pivot pour passer derrière la ligne. Et on l'a vu hier, Maléfique est tout à fait capable d'assurer un jam en tant qu'étoile. Allez, ça met des coups d'épaule. Coups d'épaule violents, très belle assist de Queen of Spades. Ça n'arrête pas. Cueillir des fraises, c'est là pour prendre le lead. C'est un super duo. Ce qui permet, oh là là, à Maléfique d'avoir
le lead. Pendant que Starak n'a pas encore fait son initial pass parce que la défense est trop solide du côté des Dolls. Et ça passe. Parfait. Oh, Quelle très belle là esquive. là, super. Break Stuff qui pensait, qui a cru pendant un instant, j'imagine, arrêter Magléfique, mais pas du tout. Ah ouais. Ah, C'est une ce genre de petite jam esquive. qui est frustrant. J'aurais envie d'en voir encore 1 minute 30. Je comprends que ça colle en termes de stratégie, On en mais veut en termes encore. de spectacle, c'est génial quand ça se passe. Ah, c'est beau, le public qui cheer pour Limoges. Encore une fois, le score qui ne représente pas la combativité de cette équipe sur le terrain. C'est le retour de Machine. Ça faisait quelques temps donc on l'avait pas vu, Machine. Machine qui a fait ces Ça derniers fait- temps ça fait un quoi, au petit moins peu 3 jams, là quelques pauses, oui voilà, on va dire. En même temps, après avoir réalisé, c'est leur encore une fois, c'est leur 3e match du week-end avec qu'on est peu de sûr de ça rotation et il me semble, avec peu de rotation de jammer, le moindre jam de pause est C'est nécessaire appréciable. parfois. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on a réussi à s'extraire du côté de Limoges. Et malheureusement, on n'aura pas le temps de mettre des points. Est-ce que Toulouse a eu le temps d'en mettre 2 2 points. Ma foi, c'est toujours Ma 2 de foi. prix. Ça se bat pour aller jusqu'à la ligne. Ah, même dans le stream, vous dites allez les porcelaines. Je suis d'accord, allez les porcelaines. Il reste moins de 2 minutes. Et on va aller jusqu'au bout de ce match pour donner au public ce qu'il est venu voir du spectacle. Oh. Alors, c'est Torpy qui part au jam Malheureusement, avec Misconduct qui était là pour lui faire une offense. oui, Malheureusement, il a pris ses appuis à l'extérieur du track, donc Ça qui pardonne n'a pas pu aller jusqu'au bout de son assist. Mais Torpy, si elle se relève assez vite, elle peut passer devant. peut-être. Aïe aïe aïe. Aïe, 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 aïe. Un petit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, nous avons donc Torpy qui était en train de passer. En ligne inter et qui s'est fait impacter par Paradoc. Tout le monde est tombé. Et ainsi on se retrouve avec une joueuse. Ah, ça filme le chien. C'est bien. Donc oui, on se retrouve avec plusieurs joueuses qui sont tombées par terre, mais ne vous inquiétez pas, nous avons les médics qui sont là pour intervenir très rapidement et pouvoir aller s'assurer que tout le monde va bien. Alors Je ne pendant sais ce temps, nous pas. avons un petit plan sur... Ah ouais, je pense que c'est le plan le plus mignon du week-end. Oui. Et je sais pas qui est ce chien, mais alors il est Est-ce qu'on adorable. pourrait avoir son nom à ce chien? Est-ce qu'on pourrait avoir son petit nom? Adorable. Et oui, puisque nous autorisons les animaux à venir pendant nos événements. Est-ce qu'il n'est pas absolument mignon? Quel nom tu lui donnerais, toi? Oh là là. C'est dur ce que tu me demandes. Moi, je lui donnerais un petit nom mignon, genre Mousse Mousse ou Nuage. Attention à la mousse. Attention à la mousse. J'adore cette ref. À la mousse. Attention à la Pour les mousse. gens qui n'ont pas cette ref, allez voir sur YouTube, vous tapez simplement attention à la mousse. Et moi, l'humour de répétition, c'est quelque chose qui m'a. Et cette vidéo m'a eu. C'est du patin de vitesse, non? Oui, c'est Oui, ça. enfin pas du patin de vitesse, mais en tout cas c'est du roller inline. C'est une course en extérieur et c'est vraiment extrêmement drôle. Attention là. J'ai pas trop regardé le chat. Je vois qu'il y a écrit c'est porteur. Ça, à mon avis, c'est quand on parlait de la solidité du mur des Porcelain Dolls. Je suis d'accord. À mon avis, j'ai pas toqué dessus le Pas mur. besoin. Tu mais risques de te faire une petite fracture du doigt. De l'extérieur, ça semblait porteur, c'est clair. C'est sûr et certain. Ça se relève tranquillement au milieu du track. Ah, super. C'est debout. Très bonne nouvelle. Je Ça fait bouger les membres. Je pense que quelques jams de repos vont être nécessaires, mais je pense que plus de peur que de mal.
Il faut se ressaisir avec le temps dont on a besoin, pas précipiter au risque de finalement de... Que ça soit pas positif comme Tout à résultat, mais là, en effet, ça prend le temps. De toute façon, on peut se le permettre. Les médics sont là aussi pour s'assurer que la personne qui s'est blessée prenne le temps dont il ou elle a besoin avant de le ou la déplacer jusque Et c'est au bon banc. pour la joueuse qui retourne avec son équipe, soutenue par l'ensemble du gymnase. Alors, bon là, la question ne se posera pas puisqu'il reste 34 secondes. Mais sachez que lorsque on arrête le jam sur blessure, donc ça veut dire qu'on arrête le jam pas parce que c'est la fin du temps ou parce que l'une des deux étoiles, l'étoile lead a collé, eh bien la personne pour qui nous arrêtons le jam doit s'arrêter pendant 3 jams ensuite, consécutifs, avant de revenir sur le terrain. Pour une question de sécurité tout simplement. Être sûr que cette personne s'est bien ressaisie ou s'est rendu compte d'être en vraie capacité de retourner jouer. Tout à fait, puisque c'est vrai que des fois avec le chien c'est like. Très mignon. Moi je trouve que Mousse c'est plus joli. Mais bon, après c'est pas mon chien quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai que parfois avec l'adrénaline, on se rend pas forcément compte, on a du mal à prendre des décisions peut-être parfois pour soi-même. Donc c'est bien qu'il y ait cette règle-là, en effet, qui nous oblige à redescendre un petit peu et à s'auto-analyser, à être capable de dire si on est apte ou pas à y retourner. Et ça sera le dernier jam de ce match. Alors Starak qui se prépare avec un regard acéré à démarrer. Et visiblement, ça fonctionne. La détermination dans le regard paye puisque c'est passé en plein milieu. Oh, oula, petit impact. À l'impact, je n'aurais pas su dire qui allait tomber parce que ça a été solide des deux côtés. Ah ouais, la réception a été aussi très bonne. Tout à fait. J'ai l'impression que ça fait tourner, ça va faire jouer jusqu'au bout. Et oui, de cette période qui en est à plus que quelques secondes. Et voilà, ça a attendu le 0 pour coller. Ah. En tout cas, le bench se pose question de pourquoi ça a collé. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Ça a donné 4 petits points. Starak en autogestion. Franchement, la générosité de cette étoile pour permettre aux Dolls de marquer 4 points est super. Très fair play. Ça nous permet de finir. Moi j'aime bien, tu vois, quand les tableaux de score final comme ça, de score finaux, pardon, nous permettent de voir des points marqués des deux côtés. C'est beau. Oui, voilà. On termine au moins avec des petits points. Donc un score presque officiel de 177 pour la Pantera et 71 pour les Dolls, qui est maintenant un score officiel. Final, tout Bravo à fait, aux deux équipes. C'était un super match à regarder, très impactant. Et pareil, une défense solide, des actions de jammer aériens. Et qu'est-ce que t'en as pensé? C'était chouette. Oui, est-ce que moi je me suis amusée. Tu ne regrettes pas de t'être levé ce matin pour venir partager ce match avec vous, évidemment, le chat, et moi. Merci. Merci Biloche. Eh bien écoute la truche, ça sera pour une prochaine fois, avec plaisir. C'était un speak que j'ai vraiment apprécié. On vous laisse là-dessus. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci pour les petits commentaires, les corrections également que vous nous avez apportées au fil de ce match. On se retrouve alors, je ne saurais pas dire l'horaire du match. 13h30 il me semble, mais peut-être ou 13h, mais je vais vous dire ça exactement avant. Alors, je vais vite voir. Donc, le dernier match de la journée, ce sera les Black Crows de Castres contre les Petites Maures de Bordeaux. Et le match devrait commencer à 13h30 si tout va bien. Après, on a eu donc une petite pause, un petit arrêt, mais je ne pense pas que ça décale le résultat. Le début de ce dernier match. Une dernière chose. Merci encore de regarder le stream et on espère que vous allez passer un bon dernier match. Salut, voilà. Bisous bisous.